Salut Axel Carignon. Salut Jérôme de Radio Cyclo. Comment il va? On est sur le Bikeman France, deuxième édition. Eh bien écoute, j'ai très chaud, mais moins que la semaine dernière, donc ça va. On a tous chaud, hein, je te le dis quand même. Ouais, la température a quand même bien pourquoi baissé. La semaine dernière, t'étais où? Eh bien, la semaine dernière, j'ai un zouave qui m'a proposé d'aller tenter de pédaler sans s'arrêter et sans étape de repos sur les étapes du Tour de France, de montagne. Donc je suis allé faire un peu de reconnaissance des massifs montagneux de la France. Ah, ça doit être sympa. Pendant la canicule. Tu nous raconteras ça. Hein. Oui, avec plaisir. Alors Bikeman France, deuxième édition, le même parcours que l'an dernier, à peu de choses près. Bikeman France deuxième édition, on est à la maison. Puisque moi j'habite à quelques encablures du village du Canet où on se trouve, là sur le jardin du Tivoli, qui est la ville partenaire pour la deuxième étape de ce Bikeman France. Le parcours est assez proche, on a deux modifications mineures, une dans le secteur de Braz, dans le Var, parce qu'il y a pas mal de travaux et qu'au niveau des autorisations, il faut coordonner du coup toutes les communes et ainsi de suite. Il y a un gros travail administratif à faire et d'échange avec les communes. Donc là, il y a des gros travaux sur Braz, donc on fait un petit écart pour aller du coup lécher le massif de la Sainte-Baume, ce qui est quand même pas mal, parce que c'est un peu mieux que l'année dernière. Et on fait également un détour au niveau du col de Perty, ça c'était quand on était dans la Drôme provençale, pour relier les Hautes-Alpes et le parc national des Écrins. Là, on fait un détour pour éviter le col de Perty pour rejoindre les gorges de la Méouge. Donc ça sera un petit peu plus facile puisque l'année dernière on avait 1040 km de mémoire au compteur, là on est à 1020, un petit peu moins, donc ça sera un tout petit peu plus court et surtout le final est différent puisqu'en fait on a tellement de touristes sur les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, vraiment sur la barrière méditerranéenne, que l'année dernière on passait pour le final sur les routes de bord de mer qui sont trop fréquentées. Du coup là on est arrivé directement par le parc des Préalpes d'Azur. On va terminer par les gorges du Loup, que je connais très bien parce que je les ai fait peut-être une cinquantaine de fois. Donc on va arriver directement des montagnes. Du coup, là, c'était en train de me faire dire en réfléchissant que tu accordes une telle importance à la sécurité que tu as une autorisation sur toutes les villes que tu traverses, les départements, les préfectures, les gendarmeries. Tu ne laisses rien au hasard. Bah écoute, en termes de coordination, celle-là, c'est ce Bikeman Origine France, là, c'est la 24e Bikeman organisée. Et ça fait depuis 2016 maintenant qu'on organise des courses. On a commencé au Pérou pour ensuite ramener ce format au pays et le ramener en France. On est un pays où il y a une compétition de référence qui s'appelle le Tour, qui a aidé, je pense, énormément à développer le cyclisme en France, et également à le structurer, puisque voilà, c'est un peu la Formule 1 du cyclisme, le Tour de France. Du coup, tout doit être parfait au niveau de la gestion logistique. Moi, j'ubérise tout ça, mais pas avec des pros. On est avec des amateurs, mais ça n'empêche que le côté sécurité est extrêmement important, le côté coordination des préfectures, des gendarmeries, des SDIS, des communes, de l'ONF, bref, tous ces organismes qui travaillent au développement et surtout au caractère durable des axes routiers et surtout de la sécurité, doivent être prévenus. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est un travail important, mais c'est intéressant parce que c'est un travail de relations publiques quelque part. Ça permet d'évangéliser les collectivités territoriales à ce format d'épreuve en autonomie sans assistance. Et d'ailleurs, on a des remarques parfois très très pertinentes sur des secteurs qu'on connaît à vélo, mais pas aussi bien que les collectivités, qui nous alertent en disant attention, là il y a vraiment eu peut-être des accidents signalés de manière différente, et en fait ça nous aide à grandir en termes d'organisation. C'est compliqué. Des remarques dont vous tenez compte du coup. Ah bien sûr, évidemment. Il n'y a pas le choix, parce que tous les départements du Bikeman France, comment il n'y a pas d'autorisation? Là il y en a 7 en l'occurrence, qu'on a également la Drôme, nous donne un arrêté d'autorisation pour chaque département, donc c'est pas simple à obtenir, il y a beaucoup d'échanges, mais une fois que ça se fait, toutes les préfectures quelque part sont heureuses de savoir qu'il y a des cyclistes qui vont s'élancer, des ultra-cyclistes même, sur les routes, et puis dans des conditions de sécurité pas parfaites, parce que il n'y a jamais la perfection. Il n'y a jamais de perfection, mais en tout cas on a essayé de faire le max. Alors en plus sur ces Bikeman, il y en a eu deux depuis le début de la saison, le Portugal, le Corsica, il y a 15 jours. Oui. Il y a des gens qui viennent de partout. Je crois qu'au Portugal, on avait des gens de la Nouvelle-Calédonie. Là tout à l'heure on a fait une interview de deux potes qui viennent de l'île de la Réunion et puis de toute la France, du Brésil, tiens on a un Brésilien là, Fred. Il y a des gens qui viennent de partout pour ton Bikeman France. Eh bien écoute, alors par rapport aux années précédentes, je dirais qu'en termes de nationalité représentée, on est un peu en baisse à cause des difficultés quand même de voyage, parce que c'est quand même de plus en plus compliqué de faire des vols très long courrier. En revanche, on a encore des gens qui font des efforts effectivement pour venir nous voir, notamment le Brésil pour l'un des plus lointains, c'est Fred, un ami avec qui j'ai fait la course d'ailleurs sur le Bikeman du Brésil l'année dernière. On a de mémoire une douzaine de nationalités représentées là sur le Bikeman France, et c'est génial, ça permet, je pense que ça participe aussi
au cadre, c'est-à-dire le plaisir qu'ont les participants de se retrouver avec les autres concurrents et d'échanger, d'entendre quelqu'un qui parle en espagnol, parce que tout à l'heure il y avait un Colombien, quelqu'un qui parle en portugais, quelqu'un qui parle en brésilien, et ce côté un peu international, ça permet de rencontrer des gens de cultures différentes, de tisser des liens d'amitié, parce que ça sert à ça aussi, et puis de se retrouver sur la route, parce qu'on se croise pendant cette phase de contrôle, de check-in, là, d'accueil des athlètes, puis après on se voit bien sûr sur la route, entre concurrents, et c'est plaisir, je pense, d'échanger avec des cultures différentes, et d'avoir le reflet aussi de ces gens qui viennent, pour la plupart, accomplir un rêve, qui est de faire le parcours du Bikingman Origine France, c'est-à-dire les 6 départements de la région sud, les grands massifs. Il y a 2 mythes. Le Ventoux. Il y a le géant de Provence avec le Ventoux, il y a le col de la Bonnette, et plein d'autres surprises. Pour ceux qui l'ont jamais fait, la Bonnette. Et plein d'autres surprises, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de grandes surprises, parce qu'en fait on rallie quasiment tous les massifs emblématiques de la région sud. C'est un collier de perles, ce parcours, avec un final, je vais taire la beauté de ce final, mais juste avec le col du Buis, qui est magique. D'ailleurs je salue le maire s'il a la chance de nous écouter, parce que je l'ai vu au téléphone de Barcelonnette à côté, parce que il est heureux de savoir qu'il y a des ultracyclistes qui viennent par chez lui, à côté d'Entrevaux. Et voilà, ce parcours, c'est une perle, c'est à la maison, c'est chez moi, donc je l'ai vraiment travaillé aux petits oignons avec Didier et David, et c'est un bijou. Donc faut pas oublier que les internationaux qui viennent, c'est ça aussi, c'est réaliser un rêve, rallier tous ces grands massifs sur un format très court finalement, puisqu'on parle de 120 heures pour arriver à compléter la boucle. Et puis réaliser ce rêve de faire tous ces colliers de colle d'affilée et de tout dévorer d'un seul tenant. Alors tu sais quelle est la première difficulté d'un Bikingman Origine? Pour certains concurrents, pas pour tous. Au hasard, je dirais de s'inscrire. Alors s'inscrire, je dirais de se lancer. La deuxième difficulté quand ils sont arrivés là, c'est de venir parler sur le plateau de Radio Cyclo, parce qu'il y en a qui sont pas habitués, mais on leur dit venez tous, c'est sympa, on parle comme si on était au bord de la mer, sur un canapé en train de parler. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a plein de gens qui nous disent, on les croise sur les Bikingman, on les a croisés sur les Alpes, sur les Pyrénées, qui nous disent moi j'ai vu vos vidéos. Alors on n'est pas prétentieux, les vidéos elles sont ce qu'elles sont, mais j'ai vu vos vidéos et ça nous a donné envie de venir au Bikingman. C'est une belle satisfaction en tout cas. Mais tu sais ce que c'est quand même la magie de la radio. Donc là on est filmé, mais la magie de la radio, de pouvoir échanger comme ça, comme si on était autour d'une table près d'un barbecue, c'est quelque chose de magique. Après tu y contribues beaucoup, parce que non mais c'était pas pour ça que je le disais. Non mais il y a de l'énergie qui est partagée sur un plateau radio que tu n'as pas quand tu es à distance, quand tu fais un Zoom ou quand tu fais un Skype. C'est la magie de ce support média, c'est de pouvoir faire parler tout le monde. Et nous on fait parler du plus petit au plus grand. T'as des cadors ici, t'as des moins cadors, mais dont c'est les premiers Bikingman. Il y a beaucoup de primo Bikingman, c'est ça? Alors de mémoire, là j'ai pas le chiffre en tête, je l'avais noté, je vais te dire exactement, parce qu'on a quand même... Enfin moi j'ai remarqué, on parle un peu, moi je me balade dans les stands, il y en a dont c'est le premier. Oui. Ça prouve que le Bikingman, 80 exactement. C'est l'épreuve qui... C'est l'épreuve qui monte, les gens ont envie de rêver, tu as parlé de rêve tout à l'heure. Alors je dis simplement, la meilleure façon de réaliser son rêve, c'est de se réveiller. Soyez quand même réveillés sur vos vélos. Mais les gens viennent pour la première fois, et c'est l'autre jour, on en avait sur Corsica, dont c'était la première fois. Sur le Portugal aussi, ça veut dire qu'il y a des gens qui se lancent, tu leur as donné envie. Les autres concurrents leur ont donné envie, et puis les gens se lancent, ils se préparent, ils regardent tes vidéos, comment se préparer, ils vont sur des groupes, sur les réseaux sociaux, comment se préparer, ils vont chercher les conseils, et tout le monde donne des conseils, il y a de la bienveillance, c'est ça qui est sympa. Écoute, c'est l'esprit. Tu l'as beaucoup décrit, on a beaucoup échangé. C'est pas la première fois qu'on fait une interview ensemble sur Radio Cyclo. Il faut venir le voir, il faut venir en faire l'expérience, parce que quand je dis c'est super important. Il y a toi, il y a les Race Angels, il y a les sponsors, les partenaires, tous ceux qui nous aident. Il y a une boule d'énergie qui se forme sur cet événement qui fait juste du bien. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a tendance à penser événement sportif type Ironman, il faut revenir chaque année et puis refaire et puis consommer quelque part l'événement. Ce qu'on voit sur le Bikingman, là en l'occurrence, on a 59 personnes qui reviennent, qui ont déjà fait un Bikingman, mais parfois c'est des gens qui sont venus il y a 4 ans. Donc moi j'incante les gens, ne venez pas tout le temps, ne venez pas à toutes les épreuves, puisque c'est déjà compliqué, sinon vous allez divorcer de votre femme ou de votre homme, parce que c'est quand même 7 jours au total. C'est 5 jours d'épreuve maximum, 2 jours de contrôle d'athlète, une soirée de clôture, donc c'est beaucoup de temps passé. C'est 6 mois de préparation aussi. Oui. Il paraît que les gens sont exécrables pendant les...
Pendant les 6 mois, j'en ai entendu dire ça. On a tendance à oublier finalement l'investissement de temps qui est nécessaire à la fois à la préparation mais également sur place, parce que voilà, les gens bossent, ils ont 4 semaines de vacances, dans le meilleur des cas peut-être 5, ils ont une semaine à consacrer à ça. Moi je suis très heureux déjà qu'il y ait une personne qui vienne pour la première fois ici. Je ne lui demande pas de revenir à chaque fois. Ce que j'espère, c'est que aux côtés des volontaires, les Race Angels, aux côtés des partenaires qui je pense partagent un peu toutes et tous les mêmes valeurs, que cette personne-là, quand elle vient, elle passe non pas dans un tunnel, mais elle passe sous une arche. Et en l'occurrence, quand elle sort de cette expérience-là, peut-être qu'elle se transforme. Peut-être que quand elle va retourner dans sa vie quotidienne, avoir un petit coup de blues, mais elle va repenser à cette suspension qu'elle a eue, cette parenthèse enchantée, où elle s'est éclatée dans tous les sens du terme. Elle a été au contact de gens qui t'ont reboosté, qui vraiment t'ont fait du bien. Et juste derrière, ça va t'aider peut-être à être meilleur au quotidien, on le dit souvent. Être meilleur dans ton travail, être meilleur avec ta femme, ton homme, tes gosses, peut-être changer de travail, j'en sais rien, mais voilà, l'idée pour moi c'est ça. C'est pas d'être dans la récurrence, d'être dans la consommation entre guillemets. Moi je suis très heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient une fois et que peut-être derrière elle a changé sa vie et puis il fait autre chose. Voilà, le premier jour du reste de ta vie, c'est ça ? Ouais, parce qu'un événement c'est ça au départ. T'as des gens qui s'égosillent, ils dépensent une énergie folle, de dingue. Franchement c'est une énergie de malade. Ne faites pas d'événementiel, c'est fou. Mais c'est une drogue, parce qu'en fait tu dépenses tellement d'énergie pour les gens, pour te soucier de leur bien-être et de faire en sorte que quelque part il y ait une expérience hors du commun, que quand ça se réalise, putain, et tu te dis merde, en fait j'ai vraiment réussi quelque part ce pari fou de rassembler ces gens-là. Ça change un homme ou une femme. Ouais, et puis ça te transforme aussi toi en tant qu'orga, enfin, tu es là depuis déjà quelques temps, tu vois ce qui se passe, ça fait du bien, c'est un shoot d'adrénaline, et puis quelque part ça te réconcilie avec l'humanité, ça te fait vraiment du bien d'être là. Et j'espère juste que sur ce Biking Man Origin France 2022, la 24e Biking Man, on va continuer de changer la vie des gens et qu'on va continuer de donner le meilleur pour qu'à la fin, la soirée de clôture, tout le monde soit heureux. Et ben voilà, ça sera chouette. Malheureusement, je ne serai pas là pour fêter l'anniversaire, le 25e. Puisque c'est le X bientôt, ça sera en plein Tour de France où on va te retrouver, toi, pendant le Tour de France, évidemment, sur Radio Cyclo. En vidéo, avec je serai moi-même sur le X. Eh ben oui, en vidéo, mais avec Wheelskip et avec la Fédération Française de Cyclotourisme. Merci Axel. Merci Jérôme. Ah ouais, je me suis pas trompé, j'ai pas dit Alex. Ouais, petite blague. Petite blague entre nous. Tu veux une glace ou pas? Tu veux une glace pour finir? Oui. Non, mais arrête de diffuser, il faut Allez, quand une je mange italienne. des glaces. Allez, à bientôt tout le monde. Hein. Salut Alex. Axel.